EPL Créateur, Espace et Ouverture vous présente Ça valait le détour. On est bien, il fait beau, on est au jardin, mais c'est l'heure de Ça valait le détour. Alors aujourd'hui, au programme, le style Timber Sport à la Bervrac et la fête des fraises à Plougastel. CVLD, ça commence maintenant. On est à la Bervrac, c'est la toute première édition du style Timber Sport et je sens que c'est un événement qui va envoyer du bois. Bernard, Jean-Pierre, quel plaisir d'être là sur cet événement. C'est quand même incroyable. Mais d'où est venue cette idée un petit peu de cingler, si je puis dire? Au départ, c'était juste à Paris, en ayant vu une photo, en disant pourquoi pas faire ça en Bretagne. Et si tant qu'à le faire en Bretagne, on le fait au bord de la mer, dans un bel endroit, ici à la Bervrac. Bon, style, ça vous connaît parce que vous travaillez dans une société, vous êtes gérant d'une société qui travaille avec cette marque-là. C'était évident pour vous de lier ce sport à votre métier et à l'animation locale? Oui, tout à fait. En fait, ce sont des phases finales qu'ils organisent 3 fois par an en France. Et c'est vrai qu'ils ne sont jamais venus dans l'ouest de la France. Donc pour nous, c'était une opportunité de les faire venir dans notre belle région. Un sport que pas grand monde ne connaît ici, hein. Les bûcherons, bien évidemment, il y en a, mais des bûcherons sportifs comme ça, inconnus, c'est pour ça que ça a un tel succès, qu'il y a une telle population à regarder ces épreuves? Je pense qu'il y a la curiosité, parce que les gens, certains l'ont déjà vu à la télé, sur des chaînes de sport et des choses comme ça. Donc c'est quand même un show spectaculaire, comme vous voyez, qui est assez pro, c'est bien organisé et c'est quand même impressionnant. Et ça change un peu de ce qu'on a pu voir dans la région. J'ai l'impression que vous êtes surpris tous les deux du nombre de spectateurs qu'il y a. Un peu quand même, parce que c'est vrai que ça nous a donné une grosse organisation, mais en même temps, on ne sait jamais. C'est quand même, je pense, une réussite aujourd'hui de voir le nombre de personnes qui se sont déplacées. Et une fierté et vraiment une satisfaction. Il est pas gentil, hein. Je vais m'occuper de lui. Hein? Il n'y a pas de souci. Bon, ça va, ça se passe bien? Impeccable, formidable. Je suis bûcheron occasionnel. D'accord. Je joue de la tronçonneuse, de la hache, de la serpe, de l'herminette. Mais là, je suis béat d'admiration. Voilà. C'est formidable. Vous avez vu, il y a le matériel et il y a le coup de main. Ils ont quand même... Ils ont le coup de main, les gars. Hein. Ah ouais, tout à fait. Mais c'est du bon matériel aussi. Hein. Ah bah oui. Moi, je travaille avec la même marque. C'est quoi la marque déjà? Ça commence par un S. Ah, c'est marqué en grand, là. Ça a du style. Complètement. Voilà. Et ça fonctionne bien. Ah, formidable. Ah ouais. Pas de souci. Ah, je crois que je suis tombé sur une bande de compétiteurs, là. Ah là. Attends. J'en tire ma vie de garçon avec style, évidemment. On va la montrer, celle-là, parce que c'est quand même collector. Voilà. Ne me dis pas que c'est vrai. T'es vraiment bûcheron ou pas? Ouais, si, de formation. Ouais, pour de vrai. Agricole, ouais, bien sûr, en travaux forestiers et tout ça. Et là, si j'ai bien compris, t'es en train d'enterrer ta vie de célibataire. Et oui, voilà. C'est ça. Et ça tombait pile au moment de... Voilà. Alors, c'est quoi qui est tombé pile? C'était calé, c'est tombé sur la date de l'événement? Ça, par contre, faut pas me demander. Ça, faut demander à mes beaux-frères. Parce que c'est eux, justement, qui ont monté tout le machin. Sinon, c'est tombé en plein pendant la compétition. Alors, je pense qu'il y a un petit truc qui a fait que ça tombe bien, tire à la base. Et puis, tu vas ta journée. Bon, en tout cas, si je peux vous dire un truc, les gars, ton prénom? Jérôme. Jérôme, hein, c'est un enterrement de vie célibataire qui est préparé avec grand style. Okay. Time was ready.
Contest is ready. 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti entre ces deux hommes. Pierre-Louis Poitou. On les encourage, on encourage le garçon de gauche. Celui de droite, on l'a vu. Des grands enfants, c'est Tiens, bah ouais, nous aussi on va offrir des frisbees, mais hop, ouais. Moi je sais comment je vais les offrir les frisbees. Oh bah oui, évidemment, moi je suis joueur. Hop, on offre des frisbees, c'est parti. Hop. Wouhou. Et voilà, et voilà. Lancer de frisbee, c'est cadeau. Là j'ai droit aussi, je peux. Pas cela, ah non, pas cela, d'accord. Ok. Ça c'est du gros frisbee ça. Jean-Noël, pour moi, ça évidemment, c'est une tronçonneuse. Mais ça aussi, c'est une tronçonneuse. Tout à fait. Alors en fait, ça c'est une tronçonneuse de compétition, donc issue d'un moteur de moto en général, ou de karting, ou du LM voire. Donc qui permet en fait, bien sûr, on peut pas travailler avec, mais ça permet d'avoir de la vitesse et de couper le plus rapidement possible des billes de bois. Hands on the wood. Get set. Ah bah oui, là, je t'ai vu te redresser. Hein. T'as vu la caméra arriver. Hein. Bon, alors les gars, ça se passe comment? Ah bah ça se passe super bien. C'est génial d'être là, on s'y attendait pas en plus, hein. C'est surprenant. On a eu des super planches à saucisson en plus. C'est super. Ça va être un gros saucisson. Hein. Ah bah ça va être une belle planche à saucisson, plusieurs là. Toute une soirée là, une montagne de saucissons même. Moi j'ai une question, qu'est-ce qui vous a impressionné jusqu'à présent le plus? Qui veut Je répondre? pense que c'est la scie pour moi. Ah, non, c'est l'épreuve d'après là, quand ils sont debout sur les rondins et qu'ils les coupent à la hache. Là quand on les voit le faire en 30 secondes, c'est incroyable. Avec celui là, tout à très fort, ça déjà le deuxième, il aura. Et attention au chrono terminé. Hands on the wood. Get set. Et voilà. Bon, et ben maintenant qu'on a fini de couper le bois, si on allait manger des fraises, allez, direction Plougastel d'Aulas, c'est BLD, ça continue. Une chose est sûre, on est bien à Plougastel, devant le musée de la fraise et du patrimoine. Oui, car ce week-end, c'est la fête de la fraise. Et cette année, la fraise fait son cinéma. Allez, on va découvrir. Et vous pouvez me prendre en photo? C'est possible? Allez-y, allez-y. Ah. Ça fait du bien de faire sa star. Moi j'aime bien, encore. CPO. Ça vaut le détour. Ça valait le détour. Voilà, voilà. Et maintenant, comme ça valait le détour, sera connu dans le monde entier, n'est-ce pas? Hein? T'as pas osé quand même? J'ai osé, pardon. C'était risqué. Attends. Non. Ah, bon, je sens que ça va faire le plaisir de certaines personnes, mais pas moi. Bon courage en tout cas, bonne fête des fraises.
ski. On vient de se prendre 90 € pendant la fête des fraises. 90 €. Bon ben, merci messieurs. N'oubliez pas de régler quand même. N'oubliez pas de régler quand même. Non, vous inquiétez pas. On passe en numéro 4 la prochaine fois. Ah non, je juste un pensais que c'était avertissement. 90, mais en fait, c'est 450 Eh oui. francs. Surtout, tu regardes pas mes pieds comparé aux pieds des autres, hein, parce que moi, je... Faites quoi? Faites quoi? Ah, faut faire semblant comme vous. D'accord, d'accord. C'est donc je fais ça. Vous savez que ça fait plus de 30 ans qu'il fait semblant avec ses pieds. Tu fais tâche dans le spectacle. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? C'est pas en règle? Véhicule suspect. Véhicule suspect. Peut-être il est chargé de fraises, hein, on sait jamais. Meilleure mise en scène également, mais costumes magnifiques et félicitations pour toutes ces belles voitures, ces beaux costumes. Vous avez fait le show et c'était très très sympa. Tiens. Merci. Voilà. Excusez-moi, je voulais savoir, est-ce que quelqu'un a mangé des fraises depuis que vous êtes arrivé là? Non. Oui? Et vous en avez vu passer des fraises ou pas? Non? Pas encore? C'est un problème. Tu viens? On va chercher de la fraise. Là, il faut vraiment qu'on aille chercher de la fraise. Moi, je comprends pas. Bonjour les enfants. C'est vous qui avez les fraises? Oh, ça y est, c'est eux qui ont les fraises. 3? Oh, c'est bien. Il faut en garder pour le public, hein, parce qu'il y a énormément de public. Et elles sont bonnes cette année. Hein. Vous en distribuez aux gens? Oui. Est-ce qu'ils sont contents d'avoir des fraises? Oui. Et vous en mangez un petit peu aussi ou pas? Oui. Et est-ce qu'elles sont bonnes cette année? Le défilé vient de se terminer il y a quelques minutes. Un moment vraiment exceptionnel, j'ai l'impression encore plus intense que les autres années. On a eu beaucoup de spectacles, beaucoup de rires. Merci à eux, merci pour leur participation. Ils ont apporté beaucoup de choses. Cette kermesse, puisqu'à la base c'est une kermesse, hein, on y est en plein cœur en ce moment, ça vous aide à quoi au sein de l'école au cours de l'année? Ça nous aide à améliorer le confort des élèves, leur proposer des sorties scolaires. Là ici, il y a quelques mois, il y avait un cirque, le cirque français. Ils ont beaucoup d'activités grâce à cet argent. Vous savez que votre kermesse, elle est réputée dans la France entière, grâce peut-être aussi aux fraises évidemment. Ah oui, la fête des fraises, ici tout tourne autour de ce fruit à Plougastel et on lui doit beaucoup. C'est notre ambassadrice et la fête des fraises, on lui rend hommage. Allez, juste une dernière pour le plaisir. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, bonne semaine. DPL Créateur, Espace et Ouverture vous a présenté Ça valait le détour.